pression artérielle. Plus. Je déclare la tranquillité. La tranquillité. La tranquillité. Alléluia. Écoutez, en troisième lieu, les repos, c'est aussi une exemption de toute peine. C'est aussi une exemption de toute peine. J'aimerais prier avec une personne. Aujourd'hui, je suis mis à part. Je suis mis à part. Je suis mis à part. La loi qui pèse sur ma famille ne sera plus sur moi. Je suis exempté. Je suis exempté. Je suis exempté. Commence à déclarer au nom de Jésus. Je suis exempté. Je suis exempté. Je suis exempté. Je suis exempté. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je suis exempté, je suis exempté, je ne suis plus la même personne, je suis exempté. S'il y avait une loi qui pesait sur ma famille, moi je ne serais plus dans cette loi. S'il y avait une parole qui était déclarée sur ma famille, je suis épargné, je ne suis plus dans cette loi, je ne suis plus dans ces paroles, je ne suis plus dans ça. Je le déclare au nom de Jésus, je ne suis plus dans ça, je suis exempté, je suis exempté, je suis exempté de toutes les peines, de toutes les paroles, de toutes les paroles, de tout ce qu'on a prononcé. Je suis exempté. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, il nous reste 2-3 à faire quelque chose ce matin. Là où tu es, j'aimerais que tu sois rassuré que tu es debout. J'aimerais que tu sois rassuré que tu es debout. Écoutez ce que nous allons faire. Pendant que moi je vais citer certains problèmes qui nous dérangent, toi tu diras seulement, en battant les mains, les repos. Si je dis la maladie, tu diras seulement les repos. Si je dis la pauvreté, tu diras seulement les repos. Mais en battant tes mains, pendant que tu le feras, de la même manière que tu es en train de battre tes mains, c'est de la même manière on va t'acclamer après ces prières. C'est de la même manière, on va acclamer ta vie de la même manière. Oh, si tu es prêt avec moi, nous allons le dire. Je veux que tu bats vraiment tes mains et dis seulement. Toi, tu diras seulement les repos. Na déclaré la vie na yo. Oh, nyo se dérange à la santé na yo. Oh, nyo se dérange à la vie na yo. Oh, nyo se pèse à la yo tourment. Oh, dérange à la tranquillité na yo. Oh, se dérange à la vie na yo. Maladie wana. Sida. Cancer. Kyste. Myome. Hémorroïde. Maladie. Travail. Souffrance. Et l'euro. Nous sommes dans le repos, le repos, le repos, le repos. Le repos, le repos, le repos. Le repos, le repos, le repos. Oh. Le repos, le repos, le repos. Le repos, le repos, le repos. 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 Avant que l'on donne le micro à notre papa, j'aimerais que si la communication est de même avis que nous, il peut nous balancer cette version.
Pendant que j'étais en train de prier et nous étions en train de préparer ce moment, je pris la version Lingala de ces versets que nous sommes en train d'exploiter. Un roi. Si la communication est de même avis que nous, il peut nous l'afficher. J'aimerais que là où tu es, c'est là où que nous allons terminer. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible dans toutes sortes de versions. Nous allons déclarer ensemble, sous l'onction de notre papa, Barthélemy Maswako, sous l'onction de notre pasteur, Achille Sampal, sous l'onction et la grâce de notre pasteur Junior, oh, de notre pasteur Joe Baby, de notre pasteur Joshua Maswako, j'aimerais, et tous les serviteurs de Dieu de ce lieu, nous allons nous accrocher sur le chiffre 7. Jéricho était tombé après avoir été tourné 7 fois. Naaman est sorti pur après avoir été lavé 7 fois dans la Jourdain. Dieu a créé les cieux et la terre et le 7e jour se reposa. Je veux que nous nous accrochions et nous allons exploiter. Après ces déclarations, nous vivrons l'onction qui est cachée derrière ces 6 matins. Nous allons déclarer ces versets pendant 7 fois. Et après avoir déclaré 7 fois, tu vas crier et quelque chose va se passer dans ta vie. 1 Roi chapitre 5, verset 4. Tu vas les déclarer 7 fois. Mais j'ai aimé la version Lingala qui disait Sikoyo Yahweh apesi ngai kimia. Liboso ya banguna na ngai. Bitumba ekozala lisusu te. Bitumba ekozala lisusu te. Je déclare, ils seront appelés adversaires, mais pas tes adversaires. Je dis, ils seront appelés toujours adversaires, mais pas tes adversaires. Nous allons proclamer 7 fois. Lorsque je dirai 1, 2, 3, comment tu proclames maintenant? L'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. Pendant 7 fois, et nous allons crier. 1, 2, 3, comment? Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. La deuxième fois, maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus de calamités, plus d'adversaires. Pour la 3e fois, maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Pour la 4e fois, maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Pour la 5e fois, maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Pour la 6e fois, maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Pour la 7e fois, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de... Oh, tu vas crier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bonjour à tous. Alors nous voulons écouter la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce matin, nous avons le pasteur Blonsky Mbala de l'église Cité, fille de la Cité d'Exaucement qui est avec nous. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, le temps qui nous apporte la parole et de solidifier cette parole par un moment de prière. Nous allons lui céder la place. Alors que je l'invite, pasteur, alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur.
Alléluia. Bonjour à tous. Que Dieu soit loué, content d'être là ce matin afin de partager avec nous la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette responsabilité que tu nous donnes d'apporter ta parole. Qu'elle soit esprit et vie, et qu'une personne sortant de ces lieux, Père, puisse être nourrie, puisse être rafraîchie, et que ton royaume avance, et que le repos soit donné. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Je profite pour dire un très grand merci au pasteur Achille, au pasteur Maswaku, ainsi que à tout le corps pastoral qui l'accompagne. Merci pour cette marque de confiance. Je vais gagner le temps. On m'a déjà présenté. Je suis le pasteur Blonski Mbala. Je suis l'un des pasteurs à l'église Philacité d'Exaucement, église chère au docteur Atom Sumbouma. Et j'ai la charge de nous exhorter ce matin et de nous conduire dans la prière. Je veux fonder mon exhortation sur deux textes. Le premier, c'est le texte de base qui accompagne ces moments de prière. Et le deuxième, c'est dans le psaume 91, verset 1er. Un roi 5, du 1er jusqu'au 5e verset. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Psaume 91, verset 1er, la Bible déclare, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Repos de tous côtés. Repos de tous côtés, je m'aurais donné quelques affirmations, après quoi je dirais peut-être deux petites choses qui ne vont certainement pas nous plaire. Après, nous allons prier, je vais prendre ma route, je vais rentrer chez moi. La première des choses que je m'aurais dire à quelqu'un ce matin, c'est que le repos de tous côtés est une réalité biblique et divine. Alléluia. C'est une réalité biblique et divine. Et ce repos existe. Lorsque la Bible parle de cela, c'est que c'est quelque chose qui existe réellement. Et le vouloir de Dieu, c'est que nous puissions vivre ce repos de tous côtés. Alléluia. J'en dis à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ce matin, moi, je ne souhaite pas, mais je prie que nous soyons en repos de tous côtés. Alléluia. Parce que le jour où je verrai Jean, l'apôtre, je lui dirai, Jean, tu sais, souhaiter quelque chose, c'est une chose, mais prier pour que ça arrive, c'en est une autre. Moi, je ne souhaite pas, mais je prie vraiment que l'Éternel Dieu te donne du repos et de tous côtés.
Alléluia. Repos de tous côtés. Dis après moi de tous côtés. J'aime ça parce que quand on parle de tous côtés, cela veut dire ça englobe tout. Il y a de ceux-là à qui Dieu donne le repos, non pas de tous côtés, mais de certains côtés. Alléluia. Ils ont du repos peut-être dans les domaines du mariage, mais au niveau du travail, ils n'ont pas de repos. Ils ont du repos dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de finances, ils n'ont pas de repos. Mais Dieu veut pour nous en ce jour que tous les domaines, quand on parle de tous côtés, cela veut dire tous les domaines de la vie, même les domaines que toi tu ignores, que tu sois en repos. Alléluia. Même les domaines que tu ignores dans ta vie, tu ne sais plus, ou les domaines où tu as déjà oublié, tu as abdiqué en disant, ici vraiment je ne ferai plus fi. L'Éternel Dieu veut que tu sois en repos. Et Salomon, dans ce texte d'un roi, parle à l'ami de son père, Hiram, qu'il connaît très bien. Il lui dit, écoutez, mon père, David, avait l'intention de faire quelque chose dans sa vie. Il en a fait plusieurs. Il a bâti Jérusalem. Il a construit beaucoup de choses. Et de tout Israël, il n'y a pas de plus grand roi que David. Et même ceux-là qui sont venus après étaient référencés par David, l'un des plus grands rois, si pas le plus grand roi d'Israël. Il dit, mais David a voulu bâtir une maison à son Dieu. Mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il était enveloppé de guerre partout. Là, c'est un élément que Salomon nous donne. Enveloppé de guerre partout. Il n'a pas pu à cause de ça. Mais il a ajouté un autre élément. À cause de calamités aussi. Les calamités, ce n'était pas dû à ses ennemis. Les calamités, ce sont des faits naturels qui se produisent et qui ont aussi empêché David de bâtir une maison à son Dieu. Alléluia. Mais quand vous lisez encore plus, quand vous remontez, vous verrez que l'une des causes qui a fait que David ne bâtisse pas la maison à Dieu, ce n'était pas seulement ses ennemis ni les calamités, c'est parce que Dieu lui-même lui avait interdit en lui disant, ce n'est pas toi qui bâtirais une maison pour moi parce que tu es un homme décent. C'est ton enfant qui viendra après toi qui va le faire. Et Salomon dit à Hiram, là ils sont dans des échanges diplomatiques parce qu'il s'agit d'un État à un État. Il lui dit, mais moi, mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Alléluia. Le repos de toutes parts ne vient pas de nos efforts. Le repos de toutes parts vient de Dieu. Alléluia. Je voudrais décourager quelqu'un qui croit que par ses efforts, je travaille dur, je me réveille le matin, je vis en paix avec tout le monde, donc je serai en repos. Frères, sœurs, namokilio atosali nengenin ozana mutuka koyina yo ozana mutako combattre yo ozana mutako jalouser yo atosali nengenin. Le repos de toutes parts ne vient pas des hommes. Le repos de toutes parts, on ne l'arrache pas même à Dieu. Le repos de toutes parts, c'est Dieu lui-même qui te le donne. Et je prie ce matin que le Dieu de cette église te donne du repos. Donne-moi un amen, je veux te bénir. Quand Dieu décide de te donner du repos, même si les ennemis de ta famille se réunissent en bloc, même s'ils font des conventions, des colloques, des conférences nationales des sorciers pour empêcher cela, cela n'arrivera pas. Dieu te le donnera. En ce matin ici, Nzambe lui-même, il s'est décidé de te faire du bien. Dis après moi, Dieu s'est décidé de me faire du bien. J'aime ce que mon pasteur, l'apôtre Roland, dit toujours. Le jour où Dieu va te visiter, le ciel ne sera pas rouge ni vert, le ciel restera ciel, mais ta vie à toi va changer. Je prie ce matin que Dieu te donne le repos de tous côtés. Dis après moi, tous côtés. Côté finance, repos. Côté matériel, repos. Je vois quelqu'un qui dans sa vie a fait les 100 km à pied, ça use. Dieu lui donnait un...
Alléluia. Quand le repos de tous côtés arrive, même ta situation change. Les gens te regarderont et ils verront que ça a changé. Quand quelqu'un a une grossesse, elle peut cacher cela 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais à un certain temps, elle ne peut plus cacher sa grossesse. Tout le monde verra que quelque chose a changé. Même la démarche a changé. Je prie ce matin, ta démarche va changer. Je prie ce matin, ta démarche va changer. Ah, ta démarche va changer. On posera, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde verra que quelque chose s'est passé dans ta vie. J'aimerais dire à Sarah, tu ne resteras pas stérile. Même les autres verront que ta démarche a changé. J'aimerais dire à Anne, tu ne resteras pas stérile. Pénina verra que ça a changé. Il dit, Dieu, pas mon Père, mais Dieu a pris ses ennemis et les a placés sous ses pieds. J'aimais l'intervention du pasteur Junior, je ne veux pas revenir là-dessus. Tes ennemis à toi, ce n'est pas que tu es fort pour le vaincre tous. Non, nos ennemis, nous avons la victoire sur eux. Comment? Par Jésus-Christ. Pas par toi-même. Lorsque je regarde mes ennemis, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui se charge de mes ennemis. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu dors, dors en paix, dors en paix, dors en paix. Quand tu dors, Dieu viendra t'essouffler ce qui se passe dans les cas de tes ennemis. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est où c'est? Aux cieux, pas au ciel. Au cieux, c'est l'ensemble de plusieurs ciels. Même là où le diable complote contre toi, Dieu est là. Alléluia. Tes ennemis, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de te faire la guerre. Mais s'il y a une chose que tu dois savoir, ils ne te vaincront pas. Les réponses de tes côtés veut dire, même s'il y a la guerre, moi je serai en paix. Même s'il y a la guerre, moi je serai en paix. Dieu lui-même s'est décidé de se charger de tes ennemis, visibles comme invisibles. Parce que des fois, quand nous parlons d'ennemis, nous pensons seulement à Satan, aux esprits mauvais. Il y a aussi des ennemis au travail. Dieu va s'occuper d'eux. Alléluia. Les péninas de ta vie, laissez-le. Vous savez comment est-ce que Dieu s'occupe de nos ennemis? Non pas en les tuant, en te donnant ce qui va leur fermer la bouche. Alléluia. Après ce temps, tes ennemis, Dieu ne va pas les tuer. Dieu, il va les garder là. Toi, tu vas t'asseoir. Et qu'est-ce qui va se passer? Au Vandakaboué, au Kamwa va dresser comme Mesa Moroana, au Kamwa va ndocha biloko, biloko nyonso zangaki, bambongo zangaki, bilambo zangaki, bano zangaki, ba voyage zangaki, ba viso zangaki, ba diplôme zangaki, tout ce qui te manquait, ba dressango sur la table en face de tes ennemis. Alléluia. Ils te verront manger, mais ils ne viendront pas prendre. Cette fois-ci, ce que Dieu te donne, tu ne le perdras pas. Au nom d'eux. Je parle à quelqu'un qui a beaucoup perdu. Ce matin, Dieu m'a dit, dis-lui, je redonne encore. Les ennemis qui prenaient ne prendront plus. Parce que j'ai mis une barrière, je les ai défendus de prendre au nom de Jésus. J'aime quand Jacob quitte Laban. Il rentre chez son père. Et là, Laban le poursuit. J'aime ce que la Bible dit. Dieu apparaît à Laban et dit à Laban, yo, ni en bien ni en mal de Jacob.
bakolota nzambe. Bakoya kopeso sango kozalaka na nzambe. Il y a des gens qui t'informeront que ton Dieu est vivant. Mais permettez-moi, alors que je suis en train de terminer, je n'ai pas beaucoup de temps, de dire à quelqu'un, Psaume 91, verset 1 qu'on a lu, est clair là-dessus. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela veut dire quoi? Les repos de tous côtés n'est disponible que pour ceux-là qui sont sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Pas ceux-là qui sont un pied sous l'abri du Très-Haut, un pied dans les mondes. Non, si tu vis une duplicité de vie, le repos de tous côtés ne sera qu'une déclaration pour toi, mais pas une vie. Le repos de tous côtés n'est possible qu'à celui qui a tous ses deux pieds en Jésus, qui vit sous l'ombre du Très-Haut. Je voudrais te poser la question, est-ce que tu vis sous l'ombre du Très-Haut? Dans l'ombre du Très-Haut, il n'y a pas de mensonge. Dans l'ombre du Très-Haut, il n'y a pas de voleur. Dans l'ombre du Très-Haut, il n'y a pas d'impudicité. Tu aurais passé 6 jours pour rien parce que tu vis dans le péché. Ah, tu vois maintenant? Parce que vous croyez que Dieu n'est pas dans la sensation. Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas prétendre vivre les repos de tous côtés si tu vis dans le péché. Posez la question à Salomon. Il te dira, les repos de tous côtés s'est arrêté dans sa vie lorsqu'il a commencé à mélanger Dieu avec d'autres dieux. Dieu lui-même a suscité un ennemi à Salomon. Repos de tous côtés, Abou, Pia. Pourquoi? Il a mélangé Dieu avec d'autres divinités. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Si on ne te dit pas cela, tu sortiras de ce lieu, tu continueras à vivre une vie de double duplicité, croyant que ça va arriver. Mais on avait prié, on avait dit, comment veux-tu vivre les repos de tous côtés alors que tu falsifies les factures au travail? Alors que tu as des gens à qui tu n'adresses pas la parole, tu as des ennemis. Mais il faut qu'on t'appelle Olango, parce que dans Lola, il n'y a pas des ennemis. Tu voles encore. Est-ce que tu as remis ce que tu voles? Enfant de Dieu, mais tu es là, musique profane, musique profane, musique profane. Tu te nourris de la musique profane. Un peu de Dieu, un peu de Fa, un peu de Fé, un peu de Wé, un peu de J, un peu de... Un enfant de Dieu, un peu de... Et tu veux vivre les repos de tous côtés. Non, le repos de tous côtés est donné à ceux-là qui ont les deux pieds en Dieu. Donne-nous dans l'église ceux-là qui n'ont pas honte de Dieu. Donne-nous dans l'église ceux-là qui acceptent de marcher à pied, qui ne se compromettent pas, qui ne se compromettent pas et qui ne se corrompent pas. Jésus dit, le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Est-ce qu'en toi, il n'y a rien de Satan à toi? Pourquoi tu jalouses ton frère? Pourquoi tu as la haine de ton frère? Même à l'église, on s'empoisonne. Même nous, entre pasteurs, on se haïsse. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Frère, sœur, je l'ai dit, je le redirai. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui entreront au ciel. Ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Ma déclaration du repos de tous côtés ne concerne que ceux-là qui ont payé le prix de rester avec Dieu. Salomon, le repos de tous côtés, tu ne le mérites pas. C'est une grâce que Dieu te donne, tant que tu es encore en lui. Mais lorsque tu te compromets, il va t'arracher sur le 12 tribus. Il t'arrachera le 10 tribus. Et il restera 2 à cause de la fidélité de ton père. Je le dis parce que je le sens.
Les choses dans cette église, de foi, resteront telles que à cause de la fidélité de l'ange de cette église. Je fais cet appel, je prie et je prends ma route. Y a-t-il ce matin des hommes et des femmes qui se disent, je participais à ce programme. J'ai vraiment dit des amen et j'ai cru. Mais ma vie, lorsque je la regarde, elle n'est pas en règle avec moi. Je mens. La Bible dit, les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Cela veut dire que tu n'es pas qualifié à vivre les repos des tout. Les idolâtres, les impudiques. Tu le sais tel que tu es là. Que tu n'es pas totalement en Dieu. Tu espères une bonne vie, mais tu sais les choses qui te retiennent. On ne va pas fermer les yeux. Si tu es là, lève-toi. Je veux prier, je remettrai le micro et je veux partir. Moi, je ne t'oblige pas. Je cherche seulement celui qui se dit pasteur. Mais voici. Je ne crois pas que je marche vraiment. Il y a des choses qui m'empêchent. Mais je ne veux pas rater les repos de tous côtés. À cause de ça. Merci pour ceux-là qui se lèvent. Merci. Merci. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que beaucoup sont hypocrites. Ils se lèvent parce qu'ils regardent les autres, ils ont les yeux fermés. Jésus dit, c'est lui qui a honte de moi devant les hommes. J'aurai honte de lui devant mon Père. Vous qui êtes debout, le Christ n'aura pas honte de parler de vous auprès du Père et lui dire, ils ont droit au repos de tous côtés parce qu'ils n'ont pas eu honte de moi devant les hommes. Mais il s'agit de ta vie. Si tu entends ma voix et que tu sens que tu veux remettre ta vie en ordre, là où tu es, je ne reviendrai pas une troisième fois, peut-être deuxième fois. Lève-toi et je veux prier. Merci. C'est un exercice difficile, je le sais. Et même il y a des ouvriers qui devraient se mettre debout. Parce que tu le sais, malgré que tu sais, ta vie n'est pas conforme à Dieu. Je dis, je le referai pas 3 fois, mais 2 fois. Et la deuxième fois, c'est celle-ci. Si tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu, mais tu espères à vivre les repos de tous côtés, je t'en supplie, lève-toi, je veux prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, ce matin, je me battais avec ce message, je me disais, c'était plus un message de déclaration, il fallait déclarer le repos. Mais tu m'as dit, Blanche, il n'y a pas de repos pour ceux qui ne sont pas en moi. Le repos, c'est pour ceux qui sont sous mon abri. Je prie, Père, pour toutes les personnes qui se sont levées. Ce n'est pas qu'elles sont pires que les autres, non. Il y a même ceux-là qui devraient être debout, mais qui par honte des yeux se sont dit non. J'ai honte, on croira que. Seigneur, elles ont pris le risque par rapport à leur foi. Elles n'ont pas eu honte de toi. Je prie que tu n'aies pas honte d'eux. Parle auprès du Père en ce qui le concerne. Ils ont besoin du repos de tous côtés. Défends-le comme tu l'as fait pour Pierre, afin qu'ils vivent les repos de tous côtés. Je prie que tu pardonnes leurs péchés. Donne-leur, comme tu nous as donné à nous aussi, la force nécessaire de pouvoir abandonner le mal et vivre dans l'intégrité. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu l'as fait. Et si nous sommes debout, nous tenons par grâce. Et je proclame dans leur vie, elles tiendront aussi par grâce au nom de Jésus. Et les jours qui vont venir, nous allons le voir vivre les repos de tous côtés. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole.
Que l'Éternel Dieu bénisse son peuple. Que l'Éternel Dieu vous arrose. C'est là au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Acclame, 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 acclame. Et si quelqu'un a reçu son repos ce matin, est-ce qu'on peut acclamer en célébrant le Seigneur? Est-ce qu'on peut crier le repos? Plus fort, le repos! Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis dans mon repos. 5-3 personnes. Je suis dans mon repos, je suis dans mon repos. Alléluia, je suis dans mon repos. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant.